Bonjour les amis, on est ici en présence d'un marcheur, un vrai marcheur. Pas ceux qui viennent du parti que nous connaissons, qui est notre adversaire en fait. La marche du réveil, il s'appelle Jean-Pierre et il a fait, il me disait, combien de kilomètres? 750. 50 kilomètres à pied. 750. 750. J'étais loin du compte. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc on est là rassemblés en hommage et en l'honneur des mutilés pour l'exemple aussi. Et toi, en plus de faire ta marche du réveil qui se terminait où? Au Mont-Valérien. Au Mont-Valérien, tu es venu là aussi pour soutenir les blessés, les mutilés. Et, Non, mais moi je suis gilet jaune depuis l'acte 1, mais même avant, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont lancé l'appel pour le rassemblement de l'acte 1. J'étais déjà sur les ronds-points avant. eh ben, Je n'ai jamais loupé un samedi. on est honoré de te connaître, de te rencontrer. J'ai tout le temps été là. Voilà. Et donc là, il y avait une marche du réveil parce que pour ce problème de passe sanitaire, des gens qui ont perdu leur emploi, aussi bien que ce soit des chirurgiens, des grands médecins, des docteurs, des aides-soignantes, des enseignants qui refusent ces conneries. Ce qu'on appelle une dictature sanitaire finalement. Voilà, exactement. Voilà. Et qui se trouve aujourd'hui expulsés. Ce sont des rebuts de la société aujourd'hui. On devient les parias. On n'en veut pas, ils se retrouvent sans travail, on ne regarde pas s'ils ont une famille, des enfants. On les vas-y, dégage, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit d'exercer. Et donc c'était mon devoir en tant que gilet jaune. Hein, voilà. Puis je voudrais bien faire comprendre à tous ceux qui croient que j'ai fait, je ne me suis pas battu uniquement pour le pass sanitaire, parce que le pass sanitaire, ça veut dire qu'ils veulent vacciner mes enfants. Hein. Moi, j'ai 70 ans, et tout ce que vous êtes, vous êtes mes enfants, mes petits-enfants. Et si vous vous faites injecter quelque chose dans le corps, vous allez tous mourir. Parce que un vaccin, hein, comme il l'a dit le professeur tout à l'heure, au Mont-Valérien, hein, Alors, il faut 10 ans pour mettre un vaccin au point. C'était qui cette personne? Christian Perron, hein, c'est ça? Christian Perron. D'accord. Hein. Et il y avait beaucoup de monde là-bas, excuse-moi. Il y avait aussi Alexandra, la science. Et Marion Code. Voilà. Elle dit il faut 10 ans, voire 15 ans pour mettre un vaccin au point. Et en tant que gilet jaune, mon devoir était d'aller faire cette marche. D'accord. Hein. Et t'es parti d'où? Moi, je suis parti de Toulouse. Toulouse. Tu as traversé la France en Tout fait. seul. Je suis parti jusqu'à Limoges. D'accord. T'as mis combien de temps? Combien de jours? J'ai mis 4 jours pour aller à Limoges. D'accord. Et de Limoges, j'ai appelé mon ami Michel, qui est un organisateur de Paris, qui m'a dit rejoins le groupe de Strasbourg. Oui. Donc il m'a donné leurs coordonnées où ils étaient posés, où ils allaient faire une halte. Je les ai rejoints. Et là, j'ai été accueilli à bras ouverts avec des docteurs, tout corps de métier, que ce soit médical ou enseignant. J'ai été reçu à bras ouverts et j'ai fait 400 km avec eux et j'en suis un homme heureux et je ne le regrette pas. Au milieu de la nature, accompagné par la mascotte qui était une bulle, Verlaine. D'accord. Voilà. Hein, ils n'ont pas voulu qu'on l'amène jusqu'à Paris, malheureusement. Hein, malheureusement. Voilà. Et là, c'est fini. On m'a dit qu'il y avait une manif à République. Je suis parti du Mont-Valérien. Et t'es venu. Et je suis venu à République. D'accord. Et je suis là, mercredi, je serai là pour les 3 ans du Gilet jaune. Et je vais voir avec mes amis toulousains. D'accord. Qui vont venir le 20. S'ils ont une place pour moi, je redescends avec eux le 20 ici. D'accord. Ok. Eh ben dis donc. Mais je lâcherai rien. Il faut aller dans la rue. Tu vas dire, il n'y a que par la rue qu'on y arrivera. Hein. Voilà. Arrêtez cette crainte des amendes. Hein. Arrêtez. On ne peut pas vivre dans un monde de peur. Parce que le gouvernement aujourd'hui il croit tenir le peuple par la peur, par la crainte. Hein. Voilà. Et ça, faut arrêter ça. Si on veut vivre en liberté dans une république égalitaire, il faut venir dans la rue. Il faut arrêter. Hein. Jetez vos télé, jetez vos smartphones, jetez toutes vos conneries là. Arrêtez de regarder les BFM TV, les fausses presses et tout. Prenez des indépendants qui disent la vérité. Hein. Voilà. Hein. BFM vous fait un bourrage de crâne.
parce que c'est que de la rediff, ça passe, c'est du bouclage, et boum, 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 et vous sortez, vous êtes un robot. On m'a dit, je fais. Sortez de cette connerie là, réveillez-vous, ouais, réveillez-vous. Toi, t'es réveillé. Voilà. On voit bien que tu es réveillé. Donc tu disais, Jean-Pierre, que tu as fait tous les actes des Gilets depuis le départ. Ouais. Donc tu étais aussi dans les actes à Bordeaux, certainement, enfin à J'ai fait Toulouse, le tour de la pardon. France, j'ai fait tous les appels nationaux qu'il y a eu sur toute la France. Ouais. J'ai des amis à travers la France avec les Gilets jaunes. Ouais. Et je regrette, la seule chose que j'oublierai pas des Gilets jaunes, tu vois, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Absolument. Ça fait 3 ans, tous les jours, tous les samedis, j'ai rencontré des gens formidables. Et ça, c'est, en temps normal, je les aurais croisés dans la rue, on ne se serait pas parlé. Absolument. D'ailleurs, le témoignage que tu nous apportes aujourd'hui, il est confirmé par beaucoup de personnes qui ont rencontré sur des ronds-points dans différentes villes. Et toi, en revanche, ce que tu as fait, ton expérience, elle est encore plus riche du fait que tu aies été dans toutes les villes. Parce que tout le monde n'a pas le temps ou les moyens, la possibilité de se rendre un peu partout. Mais j'avais pas les moyens. Ouais, tu as quand même trouvé les moyens d'y aller. J'ai fraudé, j'ai machiné. T'as fait mais du j'ai stop. dit, voilà. T'as trouvé des non, camarades. non, j'ai pris le train, j'emmerde la SNCF. D'accord. C'est l'État. J'ai pas payé le train, je suis parti à l'aventure. D'accord. Voilà, par n'importe quel moyen. Tu vois. Et là, tu as participé à la marche du réveil qui avait été appelée par le personnel, par Alexandra Henrion-Caude, par Christian Perronne. Non. C'est par Michel, je ne dirai pas son nom de famille parce que je ne le connais pas. Ouais. Hein. Et Ouais, mais ils ont été rejoindre l'événement quand même, je pense. par le docteur Gauthier qui a été, il n'a plus le droit d'exercer aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est des gens de Strasbourg qui ont organisé ça. D'accord, Et qui ont fait un appel national. d'accord. On se retrouve tous à Paris. C'est super, ouais. Malheureusement, par les réseaux, l'info n'a pas été trop bien Relayé. relayée. Mais vous étiez quand même 4000, tu m'as dit. Aujourd'hui, là, au Mont-Valérien, oui. Au Mont-Valérien, vous étiez Ouais. à peu près 4000. Oui. D'accord, je pense qu'il doit y avoir des images, des photos et puis des lives. Parce que le. Qui Ouais, relate ah non, mais de- il y en a. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, sur la marche que nous, on l'a fait Ouais, de l'Est, il y a W9 qui nous a filmé d'accord. par drone et tout pendant un bon moment. Il y a M6 qui nous a appuyé aussi. Qui vous a suivi aussi, et quelques médias. Et plein de radios indépendantes. Ouais, super. Voilà. Qui ont relayé l'événement, mais c'était L'événement. donc en soutien. Alors c'est beaucoup sur Facebook. Ouais, aussi. Voilà, ça passe, tout est passé sur Facebook. Il n'y a D'accord. pas de YouTube, il n'y a rien d'autre. Vraiment, ils ont tout relayé sur Facebook. Hein. D'accord. Moi, j'ai mon téléphone, tu vois, j'ai rien du tout. Ça Donc, enrichit ton expérience, cette Voilà. marche quand même. Hein. ah non, mais moi, rien n'enrichit. C'est un combat que je mène. Ouais. Et c'était de liste, c'est mon devoir d'y aller. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Hein, hein, parce que c'est pas normal ce truc. On n'a pas le droit. Bien On n'a sûr. pas le droit. C'est une chose qu'on doit dénoncer Et aussi. aujourd'hui, les vérités commencent à tomber parce Ouais. que on voit les malaises que tous les gens qui sont vaccinés, hein, les Ouais. retombées. Donc là, c'était comment dirais-je, organisé par tout un ensemble de personnel soignant, des Soignants, professeurs, étudiants, médecins. ouais, qui ont lancé cette marche pour alerter, Ouais, mais pour alerter. pour faire aussi. Parce qu'on en a marre qu'on les censure, qu'on les a virés de leur boulot parce qu'ils disent des vérités. Oui. Et ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc on peut avoir des informations sur cette marche Allez à l'adresse. Voilà, il y a eu des lives de fait, donc Voilà, vous l'adresse, en avez déjà c'est vu certainement, C'est l'adresse, ça. parce que c'était ce matin, hein. N'est-ce pas Jean-Pierre? Voilà. Hein. C'était ce matin que ça se C'était ce terminait. matin à 8h30, ça se finit à 15h. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage. Tu es ici jusqu'au 17. Voilà. T'appelles toutes les personnes éventuellement à venir. J'appelle tout le monde d'éteindre la télé Ouais. et d'allumer leur cerveau. Bien sûr. Hein, faire marcher la petite matière grise qu'on appelle. Hein, et puis de reprendre conscience en eux-mêmes et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Hein. Si tout le monde vient, ils ne pourront pas mettre des amendes à tout le monde. Ils ne pourront pas mettre tout le monde en prison. Voilà. Non, Donc t'appelles. c'est le peuple uni, c'est lui. Il n'y a que nous qui pouvons gagner.